Depuis des siècles, certains affirment que leur vie a été enrichie par les esprits d'un univers supérieur. Qu'ils guident, mettent en garde ou soignent, ces apparitions d'êtres célestes auraient sauvé et transformé des vies. Aujourd'hui, alors que notre monde subit des bouleversements plus profonds que jamais, ces phénomènes paraissent se multiplier. Le mot « ange » signifie « messager de Dieu », un lien nécessaire entre l'homme et son Créateur. Les anges occupent une place très importante dans ma vie. Dans le christianisme, c'est l'archange Gabriel qui annonça à Marie qu'elle enfanterait Jésus. Et ce sont les anges qui firent rouler la pierre qui scellait le tombeau et accompagnèrent le Christ au ciel. J'étais en larmes et tout à coup j'ai senti une main sur mon front. Et j'ai entendu « Ne t'inquiète pas, Hélène ». Et j'ai su que j'étais en présence d'un ange. Au cours de la Première Guerre mondiale, des anges se manifestèrent sur les champs de bataille européens. Selon des récits publiés à l'époque, des soldats britanniques qui se battaient à Mons, en Belgique, à la fin août 1914, ont vu apparaître dans le ciel des anges qui les ont défendus contre les Allemands, contre l'ennemi. D'autres récits, venant des bataillons allemands, mentionnent des cavaliers spectraux, des chevaliers sur leur monture et des êtres lumineux armés d'arcs, de flèches et d'épées qui se battaient dans le ciel au-dessus des soldats britanniques, contrecarrant l'offensive allemande et protégeant les soldats britanniques. Que ce soit sur les champs de bataille ou dans les idées plus romantiques de la Renaissance et sous de multiples formes, les anges ont toujours été nos compagnons fidèles. J'allais mourir, je tremblais de fièvre. Il est vrai qu'il arrive qu'un patient à qui l'on a fait un diagnostic malheureusement très inquiétant et qui a décidé de ne suivre aucun traitement réapparaisse 2, 3, voire 5 ans plus tard et vous dise « Vous voyez, docteur, je suis toujours vivant ». Je crois qu'il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer, miracles, anges, appelez-les comme vous voudrez, qui aident vraiment les gens. Lorsque vous avez connu un ange, n'ayez pas peur. Écoutez-moi, je suis l'ange de la paix. Récitons une prière. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Je crois. Je crois. J'adore. J'adore. J'espère. J'espère. Et je vous aime. Et je vous aime. Et je vous aime. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Pour ceux qui ne croient pas. Pour ceux qui ne croient pas. Pour ceux qui n'adorent pas. Qui n'adorent pas. Qui n'espèrent pas. Qui n'espèrent pas. Et ne vous aiment pas. Et ne vous aiment pas. Priez ainsi. Les cœurs de Jésus et de Marie sont attentifs à la voix de vos supplications. La Bible les décrit ainsi. Ils avaient une ressemblance humaine. Chacun avait 4 visages et chacun avait 4 ailes. Et l'aspect de ces êtres vivants ressemblait à des charbons ardents. Au Moyen-Âge, ce sont les artistes qui ont rendu les ailes quasi obligatoires, puisqu'ils les utilisaient pour distinguer les anges des êtres humains. On peut dire que l'ange transcende la vie ordinaire. C'est un personnage important. Nous ne pouvons devenir des anges. Les hommes ne deviennent pas des anges. Et les anges ne deviennent pas des hommes. Car les anges appartiennent à la hiérarchie de Dieu. Ils sont surnaturels. Ils ne sont pas un prolongement de la condition humaine. Ils ont été créés par Dieu dans l'intérêt de la condition humaine.
Pour essayer de créer un ordre dans le monde des anges, les théologiens du Moyen-Âge créèrent le concept des 9 cœurs d'anges ordonnés en cercle concentrique autour du trône de Dieu. Vous avez au centre les séraphins incorruptibles dont l'essence est l'amour, les chérubins dont l'essence est le savoir, puis des couches successives jusqu'aux troupes de choc qui se trouvent à la périphérie, les archanges et des anges. En dépit de ces diverses épreuves, les anges tinrent bon et continuèrent d'apparaître sur Terre, et souvent à des personnages historiques. Jeanne d'Arc se battit avec héroïsme pour la France parce que l'ange Saint-Michel le lui avait ordonné, même si cela servit de prétexte à ses ennemis pour la brûler vive. Et les anges étaient également là lorsque l'Amérique devint une nation. La légende veut que George Washington ait vu un ange féminin qui lui est apparu et lui a montré l'histoire des États-Unis. Les anges faisaient partie de la foi et des croyances de Washington. Pas là-bas. Cette intuition, c'est la voix d'un ange qui vous chuchote des conseils. La chanteuse Becky Hobbs insuffle du courage à son public, mais la voix qui lui a sauvé la vie en 1986 était celle de son ange gardien. Le 5 janvier, je suis montée dans ma camionnette avec mon groupe et on est allé à Albertville en Alabama. On y a donné un concert le soir au profit de la police. Après le concert, on rentrait à l'hôtel. Il y avait du brouillard comme il y en a la nuit en janvier. C'est un trajet comme les autres, jusqu'à ce que Becky entende la voix qu'elle a entendue la veille. Tout à coup, son effrayant message devient clair. Becky comprend que le camion qui approche ne va pas respecter le feu rouge. Tout à coup, je me suis dit, voilà ce qu'ils ont essayé de me dire hier soir. Et de nouveau, l'angoisse m'a envahie. Le feu est passé au vert et Becky hurlait « Ranch, attention !» On a été touché à l'avant-gauche du véhicule, autrement dit une partie solide. Par contre, une seconde plus tard, on aurait été touché sur le côté. La police nous a dit qu'on avait eu de la chance, parce qu'une seconde plus tard, on aurait tous été tués. La voix et son message prémonitoire avaient sauvé la vie de Becky et de ses amis. J'ai toujours cru qu'on voyait des anges. C'est faux. On peut aussi les entendre. La voix était celle de mon ange gardien. C'est aussi simple que ça. La parole de Dieu est très claire sur la présence des anges. Le Seigneur Jésus lui-même en parle et le catéchisme l'atteste. Chaque âme reçoit la protection d'ange gardien. Mais il y a aujourd'hui une certaine pudeur qui est probablement liée à un contexte culturel qui fait qu'on prêche rarement ou on enseigne rarement sur notre relation avec nos anges gardiens, parce qu'avec le New Age et toutes les spiritualités magiques, il est facile d'associer le culte des anges gardiens, la dévotion aux anges gardiens à une certaine superstition, voire à une compromission avec des esprits, et des pratiques découragées par l'Église, comme par exemple choisir de donner un nom à son ange gardien, etc. Donc c'est difficile de discerner en ces matières, je crois beaucoup à cause du monde dans lequel nous vivons. Pourtant, nos anges gardiens sont là, ils sont présents, agissants, et le curé d'Ars, par exemple, Saint Bernard et tant d'autres, conseillent de recourir à eux. Parce qu'ils nous aident dans notre vie quotidienne et ils nous aident à réaliser la volonté de Dieu. Et peut-être est-ce là un point d'entrée dans une conversion de notre regard sur nos anges gardiens. Plutôt que de les voir comme des gardes du corps, des assistants presque omnipotents, comprenons bien que ce sont des êtres spirituels qui contemplent sans cesse la face de Dieu, c'est-à-dire qu'ils sont dans le royaume, ils sont dans le régime de l'amour. Et donc la première relation qui nous unit à eux, la relation fondamentale entre nos anges gardiens et nous, c'est l'amour. Nos anges nous aiment
Et si parfois dans la vie nous sommes pris de découragement, en nous sentant isolés, en nous sentant mal aimés ou seuls au monde, on a encore cette consolation de dire « Dieu m'a donné un ange gardien qui m'aime concrètement, quotidiennement. Il m'aime tel que je suis. Il m'aime tel que je suis et il m'aime pour ce que je deviendrai dans l'appel divin. » Et c'est cet amour-là qui motive l'assistance qu'il nous prodigue. Alors c'est vrai qu'ils ont de grands pouvoirs. Les anges ont une influence sur tout. Et c'est ainsi que s'il est bon de prier son ange gardien, on peut aussi prier ceux des autres. Je pense à tous ces parents qui s'inquiètent pour leurs enfants parce qu'ils reconnaissent qu'ils prennent des chemins dangereux ou qu'ils tournent le dos au Seigneur Jésus. Ils n'écoutent plus la voix de leur conscience ou peut-être ils ont pris de telles habitudes ou se sont tellement éloignés de la vie sacramentelle qu'ils ne sont plus capables d'écouter la voix de leur conscience. Eh bien, à côté de la voix de la conscience, il y a une autre voix qui nous parle de la volonté de Dieu. C'est celle de l'ange gardien. Prions les anges gardiens pour les anges gardiens de nos jeunes. Ils sont capables de se faire entendre et ils sont capables de diriger l'oreille intérieure de ceux qui se sont détournés du Seigneur vers la voix de la conscience qui continue à leur rappeler la volonté de Dieu. Et donc si nous n'en avons pas pris l'habitude, peut-être est-il temps de l'apprendre et chaque matin offrir sa journée aux anges gardiens en leur demandant de nous accompagner, de déjouer les pièges, de nous protéger de tous les dangers, surtout ceux dont nous sommes inconscients, et de recommander aux anges gardiens de ceux que nous aimons, de les aider à accomplir la volonté du Seigneur sur eux. Et ils le font très concrètement en communiquant avec nous. Notre ange gardien est capable de nous parler d'une certaine manière. Là encore, c'est un sujet délicat, mais je crois que beaucoup d'entre nous peuvent témoigner qu'ils ont fait l'expérience des interpellations angéliques. Ils nous interpellent à travers notre intellect, à travers nos pensées, à travers nos sentiments intérieurs, à travers des souvenirs qui remontent de manière forte à un moment précis, qui nous aident à prendre une bonne décision, à travers les circonstances de la vie, des choses qui s'arrangent bien, à travers des paroles que nous adressent des frères sans en avoir conscience au bon moment pour nous orienter sur le bon chemin, mais aussi des paroles concrètes que nous entendons, des paroles courtes en général. Les anges ne font pas de grands serments, ils sont courts. Regardez comment l'ange vient chercher Pierre dans sa cellule, dans le livre des Actes. « Lève-toi », c'est terminé, on raconte pas sa vie, on dit pas pourquoi, on dit pas comment. « Lève-toi ». Et il nous faut une vigilance parce que non seulement ils sont courts, mais ils sont aussi dans l'instant. L'ange gardien, c'est pas celui qui vient pour prendre le thé et puis qui nous dit alors cette semaine, je prévois un ciel orageux, tu ferais bien de prendre tes précautions. Non, c'est à un moment donné, c'est décroche le téléphone. Je voulais pas décrocher, j'avais autre chose à faire, j'étais sur le point de partir, de fermer la maison, le téléphone a sonné, j'ai dit tant pis, décroche le téléphone. J'ai décroché et il fallait que je le fasse. Ça c'est typique de l'intervention d'un ange gardien. Alors oui, c'est dangereux, oui, on peut se créer un monde imaginaire et oui, on peut s'habituer à prêter l'oreille à des esprits plutôt qu'à nos anges. Alors il faut faire attention, peut-être relire ces expériences en direction spirituelle, mais aussi appliquer humblement les critères les plus élémentaires de vérification. Est-ce que écouter cette voix m'aide à vivre la loi de Dieu? Est-ce que ça fait augmenter mon ego? Est-ce que ça augmente ma propre gloire? Ou est-ce que ça sert la gloire de Dieu? En 1991, un Marines américain, Tim Altizer, est mobilisé pour l'opération Tempête du désert. Son bataillon se déplace avec des véhicules amphibies, des Amtrak, au milieu de puits de pétrole en feu. Il y avait des flammes partout. Tous les 40 mètres, c'était un vrai brasier. Les flammes étaient immenses. On sentait la chaleur autour de nous. On ne pouvait pas dire si c'était le jour ou la nuit. On était tous épuisés, on avait la trouille. On se demandait si notre Amtrak n'allait pas sauter. La religion, c'était pas vraiment mon truc. Mais on s'est tous tournés vers la religion quand on a été envoyé dans la guerre du Golfe. Si t'étais déjà croyant, tu le devenais encore plus. Si tu ne l'étais pas, tu le devenais parce qu'on était tous morts de trouille.
La terreur grandit lorsqu'ils apprennent par radio que leurs Amtrak se dirigent vers des mines anti-chars. Tim sait qu'il peut mourir d'un moment à l'autre. Entre les balles qui passaient pas loin du Amtrak et les mines terrestres, on savait qu'on était séparés du carburant par de simples parois et qu'on serait dans un cercueil en feu s'il arrivait quelque chose au Amtrak. J'étais assis tout au fond à gauche dans un petit recoin avec tout mon matériel autour de moi. J'ai regardé à ma gauche et j'ai vu quelque chose. Je ne savais pas trop ce que c'était. Une sorte de forme humaine qui me regardait. J'ai eu peur parce qu'il ne pouvait y avoir personne assis à cet endroit. Je l'ai regardé. Il m'a regardé, il m'a dit « Tim, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. » Et j'ai compris que c'était un ange. Après ça, je me suis tourné vers mon copain et je lui ai dit « T'as vu ça ?» Il a eu l'air surpris. Il ne voyait pas de quoi je parlais. Je me suis retourné, il n'y avait plus rien. Bientôt, l'Amtrak sort du champ de mine. Le message de l'ange est devenu réalité. Ça ressemblait pas du tout à l'image que je me faisais des anges, vous savez, avec des ailes, une auréole et tout ça. Mais j'ai eu une impression de douceur. Et moi-même, je me sentais comme dans du coton, bizarrement. Tout était moelleux, comme de la guimauve, comme si j'étais dans du coton. 2 ou 3 heures après la visite de mon ange, la guerre était terminée. Je pense que je suis protégé. Je pense que quelqu'un veille sur moi. Ça ne fait aucun doute pour moi. C'était un ange. Qui ont survécu à ces expériences de mort proche font des récits étonnamment similaires du voyage qui a suivi leur mort clinique. Ils racontent qu'ils ont vu leur corps par-dessus les médecins qui tentaient l'impossible pour les sauver. Puis dans l'obscurité qui a suivi, ils ont traversé un long tunnel au bout duquel brillait une lumière vive. Ils ont entendu une musique merveilleuse, le bruit du vent, et ils ont goûté une paix profonde. Le docteur Raymond Moody, considéré comme le spécialiste du phénomène de l'expérience de mort proche depuis l'apparition de son livre « La vie après la vie » en 1970, nous parle d'une autre similitude frappante. Très souvent, lors de ces expériences, ils rencontrent un être divin ou angélique. Cet être peut leur donner un choix. Vous pouvez retourner vers la vie que vous meniez ou vous pouvez poursuivre cette expérience. Il est intéressant de constater qu'ils disent tous que si ça n'avait tenu qu'à eux, ils seraient restés. Ils auraient préféré rester avec cette lumière et cet amour formidable. Mais ils ont choisi de revenir parce qu'en général, ils avaient de jeunes enfants à élever. C'est le cas de Robert Turner, architecte et marathonien, qui a rencontré son ange gardien après être entré au service des urgences d'un hôpital du Massachusetts où les médecins n'ont pu que constater son décès. C'était par une journée de grande chaleur, le 20 juillet 1970 à 2 heures de l'après-midi. Je crois qu'il faisait près de 37 degrés. La course avait commencé à 14h15. J'ai couru les 2 premiers kilomètres très vite. Je savais que ça n'allait pas, j'avais la bouche complètement sèche. Je ne transpirais plus. Assez vite, tous les autres coureurs ont disparu, puis je n'ai plus rien vu. J'ai continué la course, pratiquement inconscient. Robert s'écroule sur la ligne d'arrivée, au pied de sa femme et de ses 2 jeunes enfants. Il est transporté jusqu'à une voiture et emmené à l'hôpital le plus proche. Malgré les tentatives de réanimation d'un policier, Robert n'a plus de pouls. Je savais qu'il était mort. Je les ai entendus dire « son cœur ne bat plus ». Et quand il est arrivé aux urgences, il ne respirait plus. J'ai regardé le moniteur cardiaque et j'ai vu qu'il était plat.
Je savais que mon cœur s'était arrêté de battre et que j'allais sans doute mourir. Et j'ai ressenti une unité que je n'avais jamais ressentie jusque-là. Je faisais partie des gens dans la pièce, mais aussi de l'univers entier. Et je suis parti pour ce voyage merveilleux avec mon ange, qui sera toujours avec moi et marchera toujours à ma gauche. Et j'ai su qu'il s'appelait Joseph. Pendant que le corps de Robert est dans le coma à l'hôpital, son esprit parcourt une forêt merveilleuse baignée d'une étonnante lumière. C'est là qu'il rencontre son ange gardien. Il m'a dit de rester où j'étais. Il s'est avancé vers ce groupe et ils ont commencé à parler. Ils m'ont tous regardé. Je savais qu'ils parlaient de moi. Puis, mon ange Joseph est revenu vers moi et il m'a dit que j'avais une mission, que mon heure n'était pas venue, qu'il devait me ramener. 17 heures plus tard, Robert sort de son coma. Mais des années vont s'écouler avant qu'il ait le courage de parler à sa femme de son voyage extraordinaire et de lui dire combien elle a été changée par son expérience. Il prend le temps de vivre. Autrefois, son métier l'accaparait. Aujourd'hui, on s'arrête pour sentir les roses. Ce qu'on ne faisait jamais avant. Le docteur Melvin Morse, pédiatre et auteur du best-seller Closer to the Light, plus près de la lumière, fait autorité dans le domaine des enfants et des expériences de mort proche. Au fil des années, il a rassemblé des centaines de récits et de dessins d'enfants qui décrivent leur rencontre avec des anges. L'une des histoires les plus étonnantes est celle de Jamie Huntinen, qui à l'âge de 5 ans est admise au service des urgences alors que son cœur a cessé de battre. Jamie est passé aussi près de la mort que l'on peut aller, tout en ayant encore une chance d'être réanimée avec la technologie d'aujourd'hui. 10 minutes de plus et elle mourrait. Elle a été amenée dans notre service de traumatologie. On l'a tout de suite mise sous perfusion et placée sous oxygène. Puis son cœur s'est arrêté et on lui a fait une réanimation cardio-pulmonaire. En d'autres termes, elle était cliniquement morte. Alors qu'elle est allongée sur la table, Jamie flotte hors de son corps et se voit étendue. Je suis allée au ciel, j'ai vu Dieu et des anges. Dieu m'a parlé. Il m'a dit que mon heure n'était pas venue de mourir. Et il m'a annoncé que ma mère allait avoir un bébé et que je devais repartir et aider ma mère avec mon petit frère. Puis je suis rentrée de nouveau dans mon corps. Je me suis réveillée, j'étais en soins intensifs. Je lui ai demandé si elle pouvait dessiner ce qu'elle venait de vivre. Elle a fait un dessin saisissant. On la voit sur un lit. Tous les détails de sa réanimation sont exacts. Ce sont des détails qu'elle ne peut pas avoir inventés ou pêchés en regardant la télé. Là, c'est quand ils essaient de me réanimer. Et là, c'est quand je flotte. Et ça, c'est Dieu et les 3 anges. Ça lui a apporté une confirmation. Maintenant, elle sait que ce qui lui est arrivé était réel et elle partage ça avec d'autres enfants qui sont gravement malades ou qui vont mourir du cancer ou de maladies incurables. Elle les rassure sur la mort. Il y a des anges des ténèbres, des démons. Est vrai. Ce mal existe, il est réel, il est dans ma vie. Il peut nous pousser à faire des choses que nous ne ferions pas sans sa présence. Tout au long de l'histoire, l'homme a été tourmenté par la présence de ces démons. Pour les catholiques, l'ange suprême du mal, c'est le diable. En tant qu'être angélique, Lucifer, qui est le nom véritable donné au diable, fut créé dans le bien et dans la beauté avec son libre arbitre. Quand Dieu dévoila son dessein aux anges, ils eurent le choix d'obéir et de faire partie du dessein de Dieu. Lucifer désapprouva et dit « Je ne servirai pas ». C'est à ce moment qu'il fut banni du ciel.
l'archange Michel expulsa Lucifer du ciel et ce dernier partit avec un tiers des anges de Dieu. La façon la plus terrifiante dont se manifeste un démon est lorsqu'il entre dans le corps d'une personne et en devient maître. Des récits de ce phénomène extraordinaire parsèment l'histoire. Les chrétiens parlent de possession diabolique. Une affaire récente concerne un enfant de 5 ans. Il faut le vivre. Les gens refusent d'y croire. C'était un enfant né de parents catholiques irlandais. Il avait acquis une force démesurée. Les parents l'avaient attaché à leur lit, et bien qu'il soit très lourd, l'enfant réussissait à le soulever d'une seule main. Il a commencé à avoir un comportement de plus en plus étrange, et notamment à prononcer des phrases incompréhensibles. Les parents ont d'abord pris ça pour du charabia, mais on a fini par comprendre que c'était de l'hébreu ancien. On a traduit ce qu'il disait, et il s'agissait d'obscénités et de malédictions, des malédictions épouvantables. Que faire ? La preuve est faite. Il s'agit d'hébreu ancien et on peut le traduire. Cet enfant a 5 ans. Que faire ? Le rite d'exorcisme est au fond une cérémonie très simple, mais elle peut prendre beaucoup de temps. Ça consiste à célébrer la messe, puis à prier selon un rite datant de 1614. La lumière est tellement puissante que les ténèbres ne peuvent nous maintenir dans le mal. Ceux qui ont survécu à une mort temporaire ont souvent vu des choses similaires. Lumière vive, tunnels, anges et parents décédés.